Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de la situation de mère au foyer et du fait de ne pas travailler, puisque j'ai eu une conversation récemment et je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler. C'est un sujet qui fait un petit peu polémique presque, puisque chacun peut avoir son avis sur la question et c'est bien normal et c'est permis. Je veux dire, le monde est vaste et on a le droit d'avoir chacun une opinion propre. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est de juger les choix d'une personne lorsque ça ne nous regarde pas. À partir du moment où une personne sait ce qu'elle fait, est heureuse et ne fait de mal à personne, on ne devrait pas juger et encore moins critiquer ses choix. Je n'en vois pas l'intérêt. Du coup, je ne fais pas cette vidéo pour me justifier parce que personne ne devrait avoir à justifier ses choix. Je la fais plutôt pour répondre aux interrogations du plus grand nombre parce que bien souvent d'ailleurs, lorsque l'on critique, c'est surtout par incompréhension. Et je la fais également pour aider les personnes qui peut-être se posent des questions, ont un choix à faire dans leur vie. Peut-être que ça peut aider ces personnes-là à se positionner, à se faire un avis un petit peu et à choisir leur propre vocation. Je vais d'abord me présenter. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous ne le savez peut-être pas. Je m'appelle Béatrice, j'ai bientôt 27 ans, je suis maman d'une fille d'une première union qui a bientôt 6 ans et je suis également maman d'une deuxième petite fille qui est née de mon mariage, donc avec mon mari, et qui a 1 an. Je suis mère au foyer depuis la naissance de ma fille aînée, c'est vraiment un choix que j'ai fait. À la base, j'étais dans mes études, j'étais partie pour 5 ans, donc 3 années de licence, 2 années de master. Finalement, je me suis arrêtée après avoir obtenu ma licence et je devais rester à la base environ 1 an à la maison pour l'élever, puisque je ne voulais pas confier mon bébé à une nounou, c'était pour moi inenvisageable. Et en fait, finalement, cette vie m'a tellement plu mais j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet et je ne me voyais toujours pas confier mon enfant ni à une nounou ni à une crèche, même à partir de 1 an. Et donc j'ai fait le choix de rester à la maison pour élever mon enfant. C'est un choix que j'ai réitéré avec mon mari, donc c'était un choix de couple pour ma deuxième fille et c'est un choix que je pense faire pour tous les autres enfants puisque c'est ça ma motivation première. Ma raison principale de ne pas travailler, c'est tout simplement pouvoir élever moi-même mes enfants sans les confier à une nounou, à une crèche ou à qui que ce soit. Bien sûr, on pourrait choisir d'être mère au foyer pour d'autres raisons. Bien sûr, on peut choisir de ne pas travailler même lorsque l'on n'est pas parent. Je ne vois pas pourquoi ça devrait être sujet à critique de la part d'autres personnes. Chacun fait sa vie, chacun fait ses choix. Si vous trouvez que ce n'est pas une bonne chose de ne pas travailler, eh bien travaillez, mais n'embêtez pas ceux qui font le choix de ne pas travailler, tout simplement. Alors pour commencer, on va déconstruire une grosse idée reçue. Non, les personnes qui ne travaillent pas, non, les mères au foyer ne sont pas des personnes fainéantes qui ne glandent rien de leur journée, qui profitent des aides de l'État, qui restent H24 sur leur canapé ou qui se font dorer la pilule au soleil sans jamais rien faire. Pas du tout. Déjà pour ma propre situation de mère au foyer, je rappelle que élever un enfant et qui plus est l'élever à plein temps sans jamais le faire garder, c'est du travail, c'est de la charge mentale, c'est de l'énergie, c'est du temps. De la même façon qu'un travail salarié prend du temps, de l'énergie à une personne. Donc non, je ne peux absolument pas passer ma journée devant la télévision, d'ailleurs je n'ai pas de télévision, mais je ne peux pas passer ma journée à regarder des vidéos, à écouter de la musique, à faire bronzette ou quoi, tout simplement puisque j'ai une petite fille de 1 an qui est toujours avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et qu'elle ne va pas changer ses couches toute seule, elle ne va pas se nourrir toute seule, elle ne va pas téter toute seule, enfin... Il faut en tout cas que je lui donne le sein, quoi. Elle va pas s'endormir toute seule. En plus, je ne lui donne pas de tétine. Elle n'a pas de doudou ni rien. C'est moi qui l'accompagne dans le sommeil ou son papa, mais bien souvent c'est moi. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas me la couler douce. J'ai forcément des choses à faire pendant ma journée et même durant la nuit. Donc, comme tout un chacun, je suis humaine. En fin de journée, je suis fatiguée et c'est bien normal. Ce n'est pas parce que l'on n'a pas de travail salarié que l'on n'a rien qui nous fatigue durant nos journées. C'est absolument faux de penser comme ça et c'est très injuste et très dur, je trouve, de penser comme ça avec son prochain en fait. Enfin, n'oublie pas qu'on est tous humains, on est tous faits pour dormir à la tombée de la nuit et en fait, même si on ne fait rien de sa journée, on va quand même être fatigué le soir, mais en l'occurrence, en tant que mère au foyer, on ne fait pas rien de ses journées.
En plus de ça, je vais encore une fois parler pour mon propre cas, j'ai fait le choix de faire des vidéos sur YouTube parce que ça me permet de partager, ça me permet de discuter avec d'autres mamans, ça me permet aussi de gagner un petit peu d'argent, ça me permet d'avoir une activité autre que la maternité, en fait, la parentalité. Voilà, ça me permet aussi de m'épanouir dans quelque chose, de la même façon qu'un parent peut faire le choix d'avoir un travail salarié parce qu'il a besoin aussi de s'épanouir en dehors de son foyer. Moi, je le fais via ma chaîne YouTube. D'autres personnes le font avec un travail salarié. Là encore, c'est le choix de chaque personne. On n'a pas à juger de ça. Mais voilà, moi, je fais des vidéos sur YouTube. Ça me prend un peu de temps, ça me prend de l'énergie. C'est du travail parce que, ça ne filme pas tout seul, le montage ne se fait pas tout seul, donc c'est à moi de placer la caméra, c'est à moi de récupérer les petits bouts de vidéo qui conviennent ou non, c'est à moi de faire le montage, c'est à moi d'exporter sur YouTube, c'est à moi de faire la miniature, c'est à moi de faire la barre d'infos, de répondre aux commentaires, etc. Alors je ne dis pas que c'est le travail le plus fatigant du monde, et on ne devrait jamais là non plus créer d'échelle de valeur entre les différents métiers. Bien sûr qu'il y en a des plus fatigants que d'autres, bien sûr qu'on peut estimer que certains ont plus de valeur que d'autres. Là encore, c'est très personnel, mais on ne devrait pas juger les choix d'autrui. Personnellement, c'est un petit job qui me convient. Je dis un petit job parce que je sais que pour la plupart des gens, un job c'est quelque chose de rémunéré et c'est une chose dont on peut vivre. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre de ma chaîne YouTube. Par contre, ça me rapporte un petit peu d'argent. Et cet argent, il est le bienvenu, il permet toujours de mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est ce qui compte et nous, ça nous convient comme ça. Je dis bien nous parce que ça me convient à moi et ça convient aussi à mon mari. On ne roule pas sur l'or. Maintenant, on a la chance d'avoir un toit sur la tête et surtout, on est très heureux en fait dans nos relations de famille. Donc ce n'est pas quelque chose qui va forcément trop nous manquer, l'argent. Même si c'est sûr qu'on est comme tout le monde, on aimerait bien pouvoir en avoir un peu plus et pouvoir vivre plus confortablement. Mais l'essentiel pour nous, c'est avant tout les relations, c'est avant tout l'amour, c'est avant tout la joie. Et l'argent, c'est un petit peu secondaire. À partir du moment où on peut se nourrir, on est content. Donc bref, je reviens un petit peu à ce que je disais. Du coup, non, je ne fais pas rien de mes journées. Premièrement parce que s'occuper d'un enfant c'est prenant. Deuxièmement parce que ma chaîne YouTube me prend également du temps, de l'énergie et de la charge mentale. Ensuite de ça, pareil, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, je vends régulièrement des choses sur mon compte Vinted. Ça non plus, ça ne se fait pas tout seul. Il faut prendre les photos, il faut mettre les annonces sur Vinted, il faut emballer les colis, les expédier, etc. Donc tout ça, ça prend du temps, de la charge mentale. Ça demande un petit peu de ma personne. Et j'estime que le tout cumulé, au final, ça représente aussi du travail, ça représente aussi de la fatigue, tout comme une personne salariée va pouvoir se sentir fatiguée à la fin de sa journée parce qu'elle a fait plein de choses. Donc voilà, ça je tenais à le dire, ce n'est pas parce qu'on est mère au foyer, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de travail salarié que l'on ne travaille pas ou que l'on ne fait pas grand chose de ses journées, voire rien du tout. Non, c'est faux. Là encore, ça dépend de chaque personne. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne font pas grand chose. Et c'est leur choix, elles font bien ce qu'elles veulent. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas spécialement mon cas. Deuxième cliché que l'on va déconstruire, c'est oui, mais du coup, les gens qui travaillent pas, ils profitent des aides de l'État. Alors déjà, j'ai beaucoup de mal avec le profiter d'eux. J'estime que les aides, peu importe de quelle aide on parle, ce sont des droits. En fait, dans les lois françaises, vous avez des devoirs et vous avez des droits. Vous êtes tenu de respecter vos devoirs, vous êtes tenu de ne pas braver les interdits. On va bien vous rappeler à l'ordre si vous ne faites pas les choses correctement à ce niveau-là. Donc je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas le droit de profiter, comme on dit, de vos droits justement. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas jouir de vos droits? Si dans telle situation vous avez le droit à telle aide, c'est un droit, vous n'êtes pas un profiteur parce que vous avez cette aide-là. Non, vous respectez tout simplement le droit français, donc je ne vois pas en quoi c'est quelque chose de mal. Et puis certaines personnes pensent qu'on profite de ces aides et que du coup on a un petit peu de l'argent facile qui tombe et surtout s'imaginent que l'on vit aussi confortablement, voire plus confortablement que des personnes qui, elles, travaillent et donc gagnent leur argent à la sueur de leur front par toutes les heures qu'elles font, par toutes les privations que le travail salarié implique. Là encore, c'est plutôt faux dans la plupart des cas. Bien sûr, ça dépend tout simplement des besoins des personnes, mais en fait, lorsque l'on gagne un petit
revenu, ce qui est souvent le cas lorsqu'on fait le choix d'être à la maison. En tout cas, c'est notre cas à nous, puisque moi je ne perçois pas de RSA, étant donné que mon mari dispose d'un chômage, en tout cas d'un équivalent. C'est une aide à la création d'entreprise, puisqu'il a décidé d'arrêter de travailler en tant que serveur dans la restauration pour lancer son entreprise d'artisan potier et être ainsi beaucoup plus souvent présent pour notre fille et aussi pour moi. C'est un vrai choix de famille, hein. Là encore je le dis, c'est pas juste moi qui ai fait le choix de travailler, c'est aussi mon mari qui a fait le choix d'avoir un travail plus libre en fait pour être plus disponible. C'est vraiment un choix de famille, c'est un choix qu'on a fait ensemble et qui nous plaît à tous les deux. Donc bref, je reviens à ce que je disais. Du coup, nous avons un petit revenu puisque nous vivons uniquement sur le revenu de mon mari, donc de cet équivalent au chômage si vous préférez. Donc ce revenu-là, plus de temps en temps un petit peu de sous de ma chaîne YouTube, plus de temps en temps un petit peu de Vinted, plus l'aide au logement que je rappelle on peut avoir également lorsque l'on travaille, plus la petite allocation pour notre fille, la plus petite, qui là encore je le rappelle peut être versée même lorsque l'on travaille, hein, il suffit d'avoir un revenu bas. Donc tout ça cumulé, je pense qu'on atteint à peu près un SMIC, même pas un SMIC d'ailleurs. Et donc on arrive à peu près à vivre quand même, mais c'est plutôt serré, clairement on ne roule pas sur l'or. Donc il faut arrêter de penser il suffit de se la couler douce et de réclamer des aides de l'État pour pouvoir vivre sa meilleure vie de millionnaire. Non, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, si c'était le cas, je pense que vous lâcheriez votre travail pour profiter des aides de l'État au lieu de critiquer les gens qui font le choix de ne pas travailler. Donc ça, ce serait bien d'arrêter avec ce genre de bêtises. C'est aberrant, je trouve, d'entendre des choses comme ça. Bien évidemment que lorsque le revenu est faible, qu'il soit issu d'un travail salarié ou qu'il soit issu d'aides de l'État, à partir du moment où le revenu est faible, c'est quand même assez rare de rouler sur l'or. Comme je le disais, ça peut dépendre des besoins de la personne. Si vous êtes seul, par exemple, vous n'avez pas d'enfant à charge, il se peut que ce soit plus facile. Selon le prix de votre logement aussi, il se peut que ce soit plus facile. Mais bon, ça, c'est vraiment... Là, on part dans un débat très très long parce que il y a tellement de situations différentes que je vois pas comment on pourrait faire des généralités. Troisième idée reçue que l'on va déconstruire, ah mais tu fais du tort aux féministes parce que tu restes à la maison, tu régresses, etc. Pas du tout, dans la mesure où c'est un choix que je fais en conscience et ce n'est pas du tout quelque chose qui m'est imposé ni par mon mari, ni par la société. Donc je ne vois pas en quoi c'est un problème dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme de pouvoir choisir de travailler ou non. Je pense que c'est un choix que les femmes peuvent faire, que les hommes peuvent faire, que tout individu peut faire, et donc je ne vois pas du tout en quoi ça viendrait causer du tort à qui que ce soit. Voilà, donc ça c'était pour les idées reçues. Maintenant je vais vous parler un petit peu de pourquoi on fait ce choix, quels sont un petit peu les avantages à être mère au foyer, à ne pas travailler. Pourquoi est-ce que après toutes ces années, je n'ai pas fait le choix de prendre un métier et de me mettre à travailler, je veux dire avoir un travail salarié, etc. Et puis quels sont les inconvénients aussi, hein, parce qu'il y en a forcément, mais ça c'est comme dans tout. Donc nous, on voulait vraiment être disponible pour nos enfants. C'est ce qui a motivé nos choix de couple et de famille. Moi déjà de base, je suis une personne qui adore les enfants. Et j'adore encore plus les miens forcément. Donc c'est vrai que quand ma fille aînée est arrivée, je n'avais pas du tout envie de la faire garder. En fait, je n'ai jamais eu envie de faire garder mes enfants parce que dans mon propre cœur, ça ne fait pas sens. Je ne me vois pas faire un enfant, donc être enceinte, le porter pendant 9 mois, accoucher, être dans le bonheur comme ça pendant la grossesse, l'accouchement, et puis devoir brutalement... au bout de 2-3 mois ou un peu plus, mais le confier tous les jours, en tout cas toute la semaine, à une personne que je ne connais pas, à devoir payer cette personne, à lui déposer mon enfant, à devoir compter un peu sur la chance pour que tout se passe bien, à ne pas profiter de mon enfant durant la journée, en fait, à être loin de lui, à ne pas le voir, à ne pas pouvoir le sentir, le câliner, etc. Je ne pouvais pas me dire aussi qu'une autre personne allait voir les premiers pas avant moi, donner les premières nourritures avant moi, avoir des sourires et tout. Ça ne faisait pas sens pour moi. Je dis pas que ce n'est pas quelque chose de bien, parce que j'estime que les enfants ne devraient pas n'avoir que les parents dans leur entourage, hein. Bien sûr qu'un enfant est fait aussi pour avoir plein d'autres pourvoyeurs de soins, comme on dit. Donc c'est bien que l'enfant puisse compter aussi sur d'autres personnes et qu'il puisse voir que d'autres personnes l'aiment et prennent soin de lui. Je trouve ça super important.
mais je trouve que moi je préfère en fait que les parents restent les figures d'attachement principales de l'enfant, et moi je trouve que ça passe par la présence et la disponibilité. Attention, je ne dis pas que si vous travaillez, votre enfant va pas vous aimer ou moins vous aimer parce que vous êtes moins présent, je ne dis pas ça. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Bien entendu que vous allez rester les figures d'attachement principales, mais du coup moi en tant que figure d'attachement principale, je veux être la personne principalement présente et disponible pour mon enfant. C'était très important pour moi. Je trouve que les enfants grandissent extrêmement vite. On a bien le temps avant de ne plus les voir de la journée et puis de devoir attendre avant de les retrouver. Je n'avais pas du tout envie de vivre ça aussi tôt dans ma vie de maman et dans la vie de mon enfant. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi en tant que maman, d'être disponible pour mes enfants. C'est vraiment la motivation principale. Ensuite de ça, j'ai vraiment envie de pouvoir passer beaucoup de temps avec mes enfants et surtout passer du temps de qualité. Parce que bien sûr que même lorsque l'on travaille, on passe encore beaucoup de temps avec son enfant et qu'on reste sa référence principale. Les mamans qui travaillent, ou même les papas qui travaillent d'ailleurs, s'occupent de leurs enfants lorsqu'ils rentrent du travail, ils s'occupent d'eux le week-end, ils font plein de choses superbes, bien évidemment. Mais moi, je voulais vraiment passer le plus de temps possible en famille pour avoir le plus d'opportunités possibles de vivre des choses ensemble, que ce soit des sorties pour aller se baigner au lac, pour aller se promener, pour aller voir la famille, pour aller voir les amis, pour profiter des lieux publics comme la ludothèque, la bibliothèque, voilà, pour faire des rencontres, pour partir en vacances. Je veux vraiment qu'on ait le plus de temps possible pour ça et qu'on ne soit pas obligé de se contenter de un week-end par-ci par-là, les 5 semaines dans l'année et tout. Ça c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas, et tant que je pourrais éviter ça, je le ferai. Peut-être qu'un jour je serai obligée de reprendre un travail salarié pour X raisons, mais tant que je peux ne pas le faire, je ne le fais pas parce que je suis heureuse comme ça. J'aime passer du temps avec mes enfants, j'aime m'en occuper, j'aime préparer les repas, j'aime prendre soin de ma maison aussi. Pareil, je n'ai pas envie que ça devienne une corvée, je n'ai pas envie de rentrer fatiguée de ma semaine le vendredi soir et me dire « Oh, j'ai encore le ménage à faire le week-end ». Non, j'aime bien le fait de pouvoir en faire un petit peu tous les jours pour que ma maison soit agréable et que je n'ai pas besoin de faire un gros ménage et de voir ça comme une corvée. Je ne veux pas non plus avoir besoin de confier le ménage à une autre personne, donc en ayant recours par exemple à une femme de ménage. C'est vraiment tout plein de choses comme ça que je ne voyais pas faire et qui ont fait que je préfère m'occuper de mes enfants à plein temps et donc être mère au foyer, ne pas avoir de travail salarié. Autre raison, j'ai envie de profiter de la vie maintenant, en fait, quand je suis jeune, quand j'ai de l'énergie, voilà, quand je suis en forme, quand j'ai plein d'envie, etc. Je n'ai pas envie d'attendre la retraite pour me dire « Ah, ça y est, je suis enfin libre, je peux enfin profiter de mon temps comme je veux, sans devoir le découper avec des horaires de boulot et des horaires de congé. » Non, je veux être libre maintenant, autant que je le peux et aussi longtemps que je le pourrai. Alors maintenant, c'est sûr que ça présente des inconvénients, hein, donc non, tu cotises pas pour ta retraite, mais bon, je suis jeune, j'ai tout le temps de me trouver un travail salarié par la suite si j'en ai l'envie. Je peux aussi économiser de l'argent. Une fois à la retraite, on peut aussi faire d'autres choix de vie qui permettent d'avoir le moins de dépenses possible, hein. Il y a plein de modes de vie qui existent et qui font en sorte que on n'a peut-être pas besoin d'un gros revenu. En tout cas, c'est vraiment comme ça que nous, on voit les choses. Aujourd'hui, peut-être que ça changera à l'avenir, mais aujourd'hui, on voit les choses comme ça et on est très heureux de les voir comme ça. Maintenant, voilà, au niveau des inconvénients, moi je le vois pas comme un inconvénient, mais c'est sûr qu'il faut aimer, être avec ses enfants, il faut aimer cuisiner, faire un petit peu de ménage, etc. Enfin, il faut vraiment aimer s'occuper de son foyer et de sa famille. Si on n'aime pas ça, c'est sûr que on va pas adorer, quoi. Une chose qui peut être un inconvénient, même si là encore nous on ne se sent pas concerné, c'est que on peut vite basculer dans l'isolement. Ça, je l'ai un petit peu vécu quand j'étais encore avec le père de ma fille aînée, mais c'était vraiment un tout autre contexte. J'étais pas du tout aussi heureuse que je le suis aujourd'hui dans ma vie, dans ma famille, clairement pas. Et c'est vrai que du coup, je pouvais me sentir un peu plus isolée parce que je ne connaissais personne dans ce village. La personne qui partageait ma vie à l'époque n'était pas du tout aussi présente que mon mari l'est actuellement, et donc c'est vrai que je me sentais un peu seule. Maintenant, j'ai
assez rapidement quand même fait en sorte de pouvoir rencontrer du monde, surtout pour ma fille mais aussi un peu pour moi, parce que je voulais pas qu'elle soit isolée à cause de mon choix d'être maman au foyer. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui me gêne aujourd'hui puisque j'ai un mari qui est très présent, j'habite plus près de ma famille, j'ai pu me faire des amis entre temps, et puis je sors beaucoup à la bibliothèque, à la ludothèque, du coup je rencontre très souvent d'autres parents. En fait il n'y a pas une semaine, voire même pas un jour qui passe sans que l'on ne soit pas avec d'autres personnes à l'extérieur de notre propre famille, papa, maman, enfant. Du coup, je me sens pas isolée, je me sens pas frustrée de ne pas avoir une activité professionnelle avec des collègues, etc. C'est pas, d'ailleurs, la relation collègue, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je trouve que c'est pas du tout la même chose que la famille ou les amis, et ça me manque pas du coup. Je suis très bien comme je suis aujourd'hui. Je vais pas vous parler plus longtemps parce que malheureusement j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone pour filmer. Mais si vous avez des questions, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que j'aborde à propos de ce sujet-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, j'hésite à faire un live sur ce sujet. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a motivé votre choix d'être mère au foyer, si vous êtes mère au foyer, ou ce qui au contraire vous motive à plutôt aller travailler à l'extérieur, si c'est le choix que vous avez fait. N'hésitez vraiment pas à échanger avec moi sur le sujet dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!